Présenter mon invité, je vous souffle rapidement ce qu'il nous reste dans, mettons, l'actualité au menu, donc d'Actu Matin. Ce matin, tout à l'heure, on aura donc nos moments discussion avec les débatteurs. On va explorer ensemble les divers aspects liés justement au projet de loi portant budget général de l'État exercice 2025. Quels sont les éléments importants à analyser? On le fera avec les débatteurs tout à l'heure. Et si le temps nous le permettait, on va dire deux mots donc au sujet d'Odile Aronwanou, cette athlète béninoise qui a disparu depuis environ 2 semaines. Qu'est-ce que les autorités béninoises et françaises font véritablement pour aider à retrouver notre compatriote? On va en parler et juste derrière vous aurez donc la revue de presse pour finir l'actu matin de ce mardi matin. Pour l'instant, je suis avec mon invité Nadine Miassi. Nadine Miassi, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur l'actu matin. Merci. Vous êtes là pour qu'on parle de leadership féminin et surtout de l'engagement de la femme, de la jeune femme à militer au sein des organisations de jeunes, puisque vous appartenez justement à la Jeune Chambre internationale. Effectivement monsieur. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Nadine Miassi, membre de la Jeune Chambre internationale à Bomekalavi-Oubora et je suis, je vous l'annonce, candidate au poste de présidente. On va faire la campagne ici parce que ça pourrait justement faire violer les principes déontologiques. Vous êtes là pour nous dire comment est-ce que ça se passe, l'engagement féminin vraiment, puisque vous avez quand même un parcours assez intéressant dans le milieu. Ce qu'on a constaté, c'est que les femmes s'engagent très peu, même si la sensibilisation a fait que de plus en plus les femmes désormais se retrouvent dans les creusets, mais ce n'est pas encore ce qu'on veut ça. Pourquoi est-ce que ça ne va pas au rythme souhaité jusque-là? Ça ne va pas au rythme souhaité à cause des difficultés. Difficultés, des préjugés sur le genre. Le genre. La femme en Afrique est prise comme la mère de famille, celle qui doit rester à la maison pour faire les travaux. Mais aujourd'hui, effectivement, les idées ont changé. Mais ça ne prend toujours pas parce que l'éducation aussi n'est pas encore à 100% pour les femmes. Il faudrait donc que les femmes aient accès à 100% à l'éducation et aussi les soutiens du gouvernement, les différentes associations d'instances, effectivement, les associations de femmes, les organisations qui doivent aujourd'hui donner l'opportunité aux femmes de bien participer à ces organisations, de prendre les postes de responsabilité. Est-ce que c'est pas parce que c'est difficile et compliqué de militer que les femmes sont réticentes? Ce n'est pas difficile, c'est surtout que les femmes n'ont pas forcément le soutien des gens de ces organisations. On se dit que la femme est le genre inférieur et donc on ne doit pas donner l'opportunité. Ça continue toujours de se dire. La preuve, c'est ça qui fait que les femmes sont aujourd'hui réticentes à accéder à ces postes de responsabilité. Vous avez jamais été en face d'une situation où vous avez l'impression que l'homme vous sous-estime parce que simplement vous êtes une femme? Oui, j'ai été en face de ces situations où j'ai été marginalisée parce que je suis femme. Déjà, pendant les moments de prise de décision, parfois les hommes s'organisent pour que ces prises de décision se fassent peut-être la nuit, sachant bien que la femme a des difficultés à sortir la nuit parce que la femme, après tout, est mère de famille. Et donc, doit s'occuper de sa famille, doit s'occuper des enfants. Entre la femme et l'homme, aujourd'hui, à la maison, ce n'est pas la femme qui doit sortir la nuit pour aller participer aux activités et tout. Et donc, cette difficulté fait aujourd'hui que les femmes sont marginalisées. Les hommes se disent, bon, on va attendre et on saura comment faire. On va attendre de prendre les grandes décisions tard le soir, la nuit. Et puis, la femme, elle est absente. Et donc, après, on se dit, oui, tu as été absente pendant ces moments de prise de décision. Et demandez-leur de prendre les décisions ou de réunir le monde de prise de décision dans la journée désormais. Oui, effectivement, c'est ce à quoi nous attelons à faire. Et les femmes
de grandes femmes leaders aujourd'hui, de par leur position, soutiennent ce mouvement. Comment avez-vous décidé de vous engager? Qu'est-ce qui vous a décidé de militer au sein d'une organisation? L'envie de devenir chef? C'est le besoin d'affirmer mon leadership qui m'a amené à appartenir à la Jeune Chambre internationale, sachant bien que la Jeune Chambre internationale est la première école de développement de leadership. Et donc, ce besoin... Chacun prêche pour sa paroisse, on n'a pas de statistiques à ce sujet. Oui, donc. Et donc, ce besoin m'a amené à appartenir, à aller voir ce qui se passe à la GCI. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Je suis fière de mon développement au bout de 6 ans, depuis 2018, que j'ai été accueillie à la GCI à Bomekalavi-Ouboura. Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. J'ai été formée. J'ai eu l'opportunité à la Jeune Chambre internationale. Il n'y a pas ce préjugé sur le genre. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir quand même m'exprimer à la même table que tous les autres, que les hommes. Donc ça, au moins, ça a changé pour moi. On m'a donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer, de pouvoir me faire former et de, bien sûr, développer mon leadership. C'est vrai qu'il y a quelques années, peut-être je n'aurais pas et le courage de venir sur ce plateau. J'espère que là, au moins, vous êtes tranquille, libre, free, et ça sort tout naturellement. Tout naturellement. Et donc, voilà ce que la Jeune Chambre internationale peut faire du membre qui appartient à ce réseau. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que le premier problème de la femme pour s'engager, pour développer son leadership, c'est d'abord la femme elle-même, parce que les femmes, entre elles, naturellement, sont portées par des sentiments, disons, de contradiction. Non, les femmes ne sont pas portées par des sentiments de contradiction. C'est la peur. La peur de se voir jugée. Est-ce que si j'y vais, on ne va pas me dire si? Est-ce que si j'y vais, on ne va pas penser que je suis une femme frivole? Est-ce que si je le fais, on ne va pas avoir des préjugés sur moi? Parce que c'est des milieux parfois difficiles aussi où on a quand même certains clichés et cela ne colle pas seulement à la femme. Dans des domaines précis, dans des domaines d'activité ou professionnels, même les hommes qui y sont, on a des clichés qu'on leur colle. C'est vrai, mais je pense que si l'homme a su le faire, la femme aujourd'hui doit pouvoir le faire. Et c'est pour ça que nous luttons aujourd'hui. Et l'autre difficulté également, c'est la pression de la famille, surtout la belle famille sur la femme, qui fait que parfois des femmes n'osent pas. Qu'est-ce que la belle famille dit? La difficulté, si par exemple ton mari ne fait pas partie d'une association et toi femme, tu fais partie de cette association, la belle famille peut... les risques sont bien là. Voilà. Les risques sont bien là. Et on ne va pas reprocher à un homme d'être jaloux parce que même lui-même, quand il est dans des organisations données, sa femme aussi éprouve le même sentiment qui est tout à fait naturel. Effectivement. Et c'est pourquoi nous allons demander aux hommes, aux maris, de bien vouloir soutenir leurs femmes à se développer leur leadership et être également des femmes. Le défi d'un couple où l'homme et la femme travaillent et militent dans une organisation qui n'est pas forcément la même, le défi, c'est surtout l'éducation des enfants. Effectivement. Comment ça s'organise? Ça s'organise bien. Comme vous l'avez dit, c'est une question d'organisation. L'homme qui sait que sa femme appartient à une organisation et qui d'abord accepte que cette femme appartienne à cette organisation, tout se planifie, tout s'organise. On sait qui, entre l'homme et la femme, doit aller chercher les enfants à l'école, doit amener les enfants à l'école. Le rôle de la femme ne change pas. Non, ce n'est pas parce que la femme fait partie d'une organisation qu'elle ne va plus à la cuisine, elle ne va plus laver les enfants et tout. Si elle doit finir d'abord son boulot, oui, puisqu'elle va au boulot à 8 heures comme l'homme, oui, et qu'entre-temps, le matin, elle a déposé les enfants, ou si c'est l'homme, j'en sais pas trop, elle va au boulot, donc elle finit à 18 heures exactement comme l'homme. Elle fait un tour dans son organisation où elle milite, exactement comme l'homme aussi qui va à son occupation de son côté aussi. Quand elle a fini autour de 22h, 22h30, que l'homme aussi a fini autour de 22h, 22h30, qui va à la cuisine. Il faut dire aussi que même quand on fait partie d'une organisation, on n'a pas besoin d'aller au siège de l'organisation tous les jours.
L'organisation vit aujourd'hui, nous avons l'Internet et tout. Et donc, sans bouger, on fait des réunions en ligne, on fait des calls en ligne, on fait tout en ligne aujourd'hui. Et ça vraiment aide, effectivement. On fait des assemblées générales en ligne. Et donc, la femme n'a pas besoin de toujours aller au siège de son organisation Mais pour y appartenir. les échanges en présentiel, c'est plus vif, c'est plus vivant, c'est plus free, comme on dit, qu'en ligne, avec les aléas liés justement à la communication qui peut avoir des impondérables, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué, mais moi, par exemple, je vais au boulot, je reviens, je prends soin des enfants. Je peux revenir du boulot, faire rapidement la cuisine et on profite au maximum également des week-ends. Le week-end, on profite pour faire le plein à la maison. Profite Ça va être épuisant, ça, non? C'est épuisant, peut-être, mais Vous c'est arrivez, passionnant. vous arrivez à C'est tenir? passionnant, oui. On arrive à tenir. Vous n'avez pas l'impression d'être submergé au quotidien et qu'il vous faut peut-être vous accrocher à quelque chose pour souffler? Non. Ah oui? Non. C'est une question d'engagement et de volonté et j'y arrive. Quel travail faites-vous pour aider vos sœurs, aider d'autres femmes à se découvrir elles-mêmes et à comprendre que militer au sein d'une organisation peut être très enrichissant pour elles? Le travail qu'on fait, surtout de ma position de membre de la JCI à Kalavi-Oubora, c'est de demander d'abord à ces jeunes-là, nous faisons des communications pour montrer à ces jeunes, hommes et dames d'ailleurs, à venir participer aux activités de la Jeune Chambre internationale. Au cours de ces activités, nous arrivons à leur montrer aux dames l'importance de la femme dans la vie, le rôle de la femme dans la vie. Et pour ça, je vais profiter pour demander aux acteurs économiques, aux acteurs politiques de bien vouloir soutenir, offrir des opportunités aux femmes également de pouvoir prendre la parole, de pouvoir s'exprimer, d'offrir des programmes de développement de la femme, ce qui va aider les femmes réellement à atteindre cet objectif. Alors, bien, c'est vrai que vous l'avez dit et il faut bien finalement que je vous laisse dire, mais ça va être vraiment juste 2 mots. À ce propos, vous aspirez à diriger votre organisation. Effectivement, j'aspire diriger mon organisation, la Jeune Chambre internationale, à Abomey-Kalavi-Oubora en 2025. Ben, moi, je vais vous souhaiter bonne chance. Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Votre beau sourire ou quoi d'autre? J'ai beaucoup de choses à apporter à la Jeune Chambre internationale à Abomey-Kalavi-Oubora. Du haut de mes 6 ans d'expérience à cette organisation, j'ai eu le temps d'apprendre, d'exercer, de servir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment pour moi de partager toutes ces expériences à tous les membres de mon organisation. Nadir, merci. Un mot pour finir. Un mot pour finir, j'invite tous les membres, tous les jeunes du Bénin, de la commune de Kalavi, de l'arrondissement de Godomé, à venir faire une bonne expérience à la Jeune Chambre internationale, qui est une très bonne école de leadership. J'invite également tous les membres de mon organisation à voter pour moi. Merci pour la campagne électorale sur Actu Matin. Merci, Nadine monsieur. Miassi, jeune militante des organisations de jeunes. Merci d'être venue sur Actu Matin. Merci, monsieur. Du courage à vous surtout. Femme très passionnée, j'ai constaté. Hein? Merci, du courage et bonne chance à vous. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses sur Actu Matin. 2 invités, sinon 3 par ici. On ne va pas oublier l'invité de Esther Toufa. 2 bulletins d'information, les sports, et puis le bulletin de Florence Bossa. Beaucoup de choses. On va marquer la pause.